Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Vous êtes sur la chaîne Loli la Fée, moi je suis Lolita dans la vraie vie et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'un podcast qui est dédié principalement au tricot et un petit peu à la couture. Donc j'ai un petit peu de couture à vous montrer aussi aujourd'hui. Ça fait depuis les grandes vacances qu'on s'est pas vu, donc ça fait un petit bout de temps. En fait, depuis, j'ai déjà tourné 2 fois cet épisode. Et en fait, la première fois, je l'ai tourné et puis je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage que la luminosité, ça n'allait pas du tout. Même en retouchant la vidéo, j'arrivais pas, enfin on voyait rien, ça n'allait pas du tout. Je l'avais tourné tard le soir, donc on voyait rien. Donc je l'ai supprimé, je me suis dit que j'allais tourner plus tard. Et effectivement, j'ai tourné une semaine après. Sauf que j'ai pas pu faire le montage tout de suite. Et comme je tourne avec l'ordinateur de mon chéri, qui a une meilleure qualité d'image, enfin en tout cas de caméra, que le mien, et ben en fait j'ai pas fait le montage tout de suite. J'ai laissé les vidéos, donc les séquences sur son ordi. Et lui il a pensé que j'avais monté et mis en ligne le podcast. Du coup, il a tout supprimé, voilà. Donc, je tourne ce podcast pour la 3e fois. Et comme j'avais pas mal de choses à vous montrer où il y avait un délai, du coup, j'ai attendu un petit peu plus pour pouvoir tout vous montrer sur ce podcast. Voilà, donc je vais faire 3 parties aujourd'hui. Il y aura une première partie couture. D'ailleurs, je vais commencer par la couture parce que c'est ce qui sera le moins long. Une deuxième partie tricot. Une deuxième partie tricot qui sera un petit peu particulière. Et puis après, une petite partie FAQ à la fin parce que du coup, j'ai proposé sur Instagram de me poser quelques questions. Parce que je voulais rendre ça un petit peu plus interactif comme format de podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, je recommencerai la prochaine fois. Donc, hop, je reprends mes petites notes. Partie couture. Donc, ça me fait bizarre parce que c'est des projets que j'ai fait il y a assez longtemps du coup, mais que je vous ai déjà montré sur Instagram, mais pas dans le podcast. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est cette robe. Hop. Petite robe d'été que j'ai énormément portée pendant les vacances. Et c'est une robe que j'ai réalisée à partir du patron de la blouse Syracuse de Anne Cardilles Couture. Donc en fait, je vous avais montré dans le dernier podcast, j'avais tenté une première version en tencel. Et dans la précipitation, j'avais fait n'importe quoi, j'avais cousu les manches à l'envers, enfin bref, voilà. Et donc j'ai retenté l'expérience avec ce tissu microfibre. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Ouais, je crois que c'est ça. De chez Tissu Art Couture à Lambersart, à côté de chez moi. Donc voilà, c'est une robe que j'ai énormément portée cet été, je le disais, parce qu'elle est vraiment très légère, elle est hyper agréable, hyper fluide. Par contre, je la mettrai pas en dehors des vacances. Enfin, déjà pour travailler, c'est pas possible. Mais en plus, comme elle est assez courte, etc., c'était vraiment bien dans le cadre des vacances, mais en dehors, je pense pas que je la reporterai. Donc, elle va attendre l'été prochain pour ressortir du placard. Quoi vous dire sur cette robe? Donc, je l'ai réalisée à partir du tuto mis en ligne par Estelle du compte Instagram et YouTube d'ailleurs, Made in Estelle, qui avait proposé un hack de ce patron, notamment donc avec les petites manches froncées, enfin les manches volants, pardon, parce que c'est pas ces manches-là qui sont proposées à la base dans le patron. Et puis avec la partie jupe. Hop, voilà. J'ai fait la version boutonnée dans le dos, donc avec des petits boutons, je sais plus d'où ils viennent. Vous voyez que j'ai pas cousu d'ailleurs. Je sais plus d'où ils viennent, peut-être des coupons de Saint-Pierre, enfin des petits boutons tout bêtes blancs, un effet un peu nacré.
que j'aime bien. Et puis j'ai fait... hop, il y a un fil. Mais j'ai fait... j'ai brodé en fait le biais des manches avec ma machine à coudre. Voilà pour cette première petite robe. Je l'ai pas dit, j'ai réalisé, donc je suis partie par rapport au patron d'Anne Cardillas sur la taille 42, qui est un petit peu large, mais c'est parce que j'étais vraiment entre deux tailles et que j'avais peur que l'autre soit trop serré. Donc j'aurais pu faire une taille en dessous, mais là, vu que c'était une robe de vacances, c'est une robe, un tissu fluide, etc., c'était pas gênant. En tout cas, elle tombe pas, quoi, je la perds pas, donc c'était pas trop gênant. Voilà, voilà. Deuxième projet en couture, et là, c'est un énorme fail. Énorme fail, je vous préviens. Vous allez peut-être même pas la reconnaître. Alors, j'ai honte de vous montrer un truc aussi froissé, mais en fait... c'est le tissu qui se froisse à une vitesse dingue. Ah si, vous allez peut-être la reconnaître quand même. Hop. C'est une robe, vous voyez que j'ai même pas fini les ourlets en bas. C'est la robe Trésor de Super Bison. Robe Trésor, donc qu'on a vu partout cet été. Tout le monde a fait cette robe, tout le monde adore cette robe. Donc moi j'ai voulu la faire à la rentrée parce qu'on a encore, même à Lille, des belles températures en ce moment, donc c'est vraiment agréable, mais c'est un gros fail. Donc je l'ai réalisé d'abord dans une viscose corail de chez Mondial Tissu qui était pas très chère, donc c'était plutôt pour faire une toile portable. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, tout d'abord sur le patron. Le patron, quand j'ai voulu le télécharger, enfin quand j'ai voulu l'acheter, il n'existait qu'en PDF. En tout cas, il n'y avait plus de patron pochette. Je sais pas d'ailleurs s'ils font des patrons pochettes ou pas. Faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, au moment où j'ai voulu l'acheter, il n'y avait que la version PDF. Donc moi, j'ai une sainte horreur des PDF parce que j'ai horreur de les assembler. Mais j'avais très envie de faire cette robe, donc je me suis dit c'est pas grave, pour une fois tu vas faire le PDF et puis bah ça. Donc j'ai acheté la version PDF et là en l'ouvrant, très bonne surprise puisque je me dis tiens il y a très très peu de pages à assembler. Donc ça c'est une très très bonne chose. Sauf qu'après je me suis rendu compte que pourquoi il y a très peu de pages, c'est qu'en fait sur le PDF il n'y a que la version... Il n'y a que le patron du corsage. Donc les jupes, vous devez vous débrouiller pour les patronner vous-même. Donc ça, je trouve ça sérieusement un petit peu limite. Parce que... alors par exemple, sur ce patron-là, sur la robe issue de la blouse Syracuse, le patron est une blouse. Donc oui, vous voulez le transformer en robe, vous coupez un rectangle et puis vous vous débrouillez pour faire la robe. Ça, je comprends parfaitement. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a même pas à comprendre. C'est-à-dire que la créatrice, elle a créé une blouse, elle n'a pas créé une robe. Donc forcément, il n'y a pas les pans de la jupe dans le patron. Sur ce patron-là, c'est pas un patron de blouse, c'est un patron de robe à la base. D'ailleurs, que vous pouvez faire en robe, comme moi j'ai fait robe classique, ou alors robe longue, qui arrive jusqu'aux chevilles. Et je trouve que quand on propose un patron de robe, c'est franchement limite de ne pas mettre le patron des jupes dedans. Alors pourquoi pas le mettre sur un fichier à part pour les gens qui ont effectivement pas envie d'assembler un PDF, mais en fait ça revient au même, c'est-à-dire que même si c'est des bêtes rectangles, parce que c'est des rectangles, hein, les jupes, il n'y a rien de foufou, mais même si c'est des rectangles, bah, ça vous oblige à prendre des feuilles ou un carton ou peu importe, à mesurer vous-même, à sortir une équerre, etc. pour faire des rectangles bien rectangulaires. Enfin, et moi, clairement, ça me saoule en fait, parce que bah, j'ai acheté un patron de robe et que j'ai pas envie de repatronner moi-même la jupe. Enfin, même si c'est un bête rectangle,
j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai juste envie de poser mes pièces sur mon tissu, de couper et puis c'est tout. Donc, vous l'avez compris, j'étais vraiment déçue et d'ailleurs je suis surprise que personne n'ait parlé de ça. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc peut-être que quelqu'un en a parlé, mais j'ai pas vu de retour là-dessus. Et franchement, je trouve ça dommage. Ceci dit, à part ça, les explications sont extrêmement bien faites. Il y a un cahier technique qui est, je sais pas combien il fait de pages, plus de 20 pages de mémoire, qui est très très bien fait, avec des photos et des pas à pas vidéo. Donc toutes les techniques, vous êtes pris en main pour le faire. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Le corsage, il est entièrement doublé, donc vous avez toutes les explications pour le doubler. Et là où ça devient un fail, c'est que... alors plusieurs choses, mais alors là, c'est absolument pas à cause du patron. C'est que moi, j'étais dans 3 tailles différentes selon les différentes mesures du patron. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma taille et au final j'ai une robe qui est aujourd'hui 4 fois trop grande pour moi. Donc ça c'est pour ça qu'on fait des toiles, hein, clairement. C'est absolument pas de la faute du patron. Donc, j'ai choisi une taille qui est 4 fois trop grande pour moi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme c'était une toile portable, j'ai eu la flemme de faire le zip invisible. Là, vous commencez à me voir venir. J'ai eu la flemme de faire le zip invisible, donc je ne l'ai pas fait. Et du coup, le problème, c'est que si je veux maintenant réduire le corsage de ma robe pour qu'il soit à ma taille, eh ben, je ne la rentrerai plus. Parce que là, aujourd'hui, je la passe sans le zip invisible, sans problème. Enfin, sans problème. Je la passe tout juste, voilà. Mais clairement, si je rétrécis la robe, et notamment le corsage, puisque c'est le corsage qui est pas joli s'il n'est pas ajusté, c'est pas la jupe, c'est pas très grave. Si je fais ça, eh ben, je ne passe plus ma robe. Donc ça veut dire qu'il faut que je découse tout pour refaire tout avec un zip invisible et jusque là j'ai eu la flemme de le faire parce que de toute façon je ne sais pas si je la mettrai en fait cette robe avant le printemps prochain. Voilà. Donc ça c'est fait pour la robe trésor. Et ensuite, j'ai quand même des succès couture à vous montrer puisque j'ai réalisé deux blouses Milan de Anne Cardilès Couture. Donc la première, c'est celle-ci, qui n'est pas repassée non plus, hein, décidément. Hop, première blouse Milan. Donc j'ai réalisé, ça c'était ma toile portable. Je l'ai réalisée dans une viscose non, dans un crêpe, pardon. Dans un crêpe de chez Mondial Tissu, un crêpe blanc qui est super. Hop. Bon, qui est un petit peu froissé, mais ça vous me pardonnerez. Qui est absolument pas transparent, donc ça c'est vraiment génial parce que je l'ai pas doublé la blouse et je peux la porter sans problème, sans body en dessous. Donc je suis très très contente de cette blouse. C'est un modèle d'Anne Cardilès Couture, je l'ai dit. Donc la version de base c'est celle-ci et ensuite elle propose une version avec des manches 3/4. Donc c'est la deuxième version que j'ai fait. Qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? Donc je l'ai réalisée en taille 40 selon le tableau des tailles de Anne Cardilès Couture et ça tombe nickel. Ça tombe vraiment parfaitement. Donc voilà, je pense que j'aurais même pu faire un 38, mais moi j'aime bien... ouais, vous voyez, hop. J'ai quand même un petit peu d'aisance, mais je préfère en fait. J'aime pas être trop serrée dans mes vêtements. Donc 40 taille très bien. J'étais pile dans les dimensions sur le patron. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est très bien expliqué, c'est très simple. Toutes les pièces, et ça c'est vraiment agréable. Je le précise parce que c'est pas le cas en fait avec tous les patrons. C'est que là,
Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Il n'y a pas un millimètre, vous savez, qui reste en plus et donc vous savez pas quoi faire. Voilà, tout est parfait de toute façon sur ce patron. Il est vraiment génial. Enfin, tout est parfait. Il a un défaut quand même. C'est qu'il n'est pas marge de couture incluse. Et ça, faites attention du coup si vous cousez régulièrement du Anne Cardilès couture. Parce que par exemple la blouse Syracuse que je vous ai présentée avant, les marges sont incluses dans le patron, alors que là sur la Milan c'est pas le cas. Donc je sais pas si en fait c'était peut-être 2 années différentes et peut-être qu'entre temps elle a changé son fusil d'épaule, j'en sais rien. Mais là les marges de couture sont pas incluses. Alors je dis que c'est un défaut, oui et non, hein, parce que moi de toute façon je décalque toutes mes pièces sur la planche et dans ces cas-là je rajoute tout de suite 1 cm. Et comme ça, je sais que c'est fait et que je dois pas le refaire à chaque fois sur mon tissu. Parce qu'il y en aura bien d'autres. Des blouses Milan, parce que vraiment, elle est super. Donc la seule modif que j'ai fait sur celle-là, c'est que j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse sur le bas, au lieu de faire un ourlet classique, parce que le tissu est bien fluide, il a un beau tombé. Hop. Et que je voulais pas alourdir l'ensemble. Voilà. Et donc oui, petit volant devant, dos légèrement décolleté derrière. Enfin la forme elle est parfaite. Si j'ai fait un autre truc différemment aussi, enfin différemment. C'est qu'en fait j'ai sous-piqué les parmentures au lieu de les surpiquer. J'ai sous-piqué au lieu de surpiquer les parmentures. Enfin voilà, donc c'est vraiment des détails. Donc ça c'était ma première et la deuxième c'est celle que je porte là. D'ailleurs hop, j'ai les volants qui rebiquent. Et donc celle-ci je vais m'approcher pour vous montrer. Donc là j'ai fait un ourlet classique. Hein. Hop, double rentrée, donc il y a des petites pinces là sur les côtés. Je l'ai fait donc dans un jersey, dans le jersey lurex de Un chat sur un fil, qui est super, qui a été lavé plusieurs fois et qui bouge absolument pas, donc je suis très contente. Hop. Et là, du coup, j'ai fait une surpiqûre partout sur l'encolure. Alors ça, c'était un gros débat. Parce qu'en fait, au début, quand je l'ai faite, je sais pas pourquoi, j'ai pas lu dans les explications qu'il fallait faire une surpiqûre. Donc d'office, j'avais fait la sous-piqûre sur l'autre. Et là, j'ai fait une sous-piqûre aussi, sauf qu'en fait, avec le jersey, c'était horrible. Alors déjà, ça avait complètement déformé l'encolure. Et du coup, c'était pas joli du tout. Et en plus, ça rebiquait complètement. Donc voilà. Donc il y a eu une soirée de tergiversation avec ma copine Laetitia du compte Rue des Mimosas. Coucou, si tu te souviens de cette soirée, où en fait on est allé chercher sur tous les comptes Instagram des nanas qui avaient fait la blouse Milan, en zoomant pour voir si elles avaient fait une surpiqûre ou pas et tout. Enfin bref, on a décortiqué toutes les blouses Milan de la sphère couture d'Instagram, pour se rendre compte qu'au final j'avais juste mal lu les explications et qu'il fallait bien faire une surpiqûre, et que du coup en fait le problème c'est que j'avais déjà mis mes volants, donc je pouvais pas faire la surpiqûre dessus, donc je l'ai arrêté là et recommencer de l'autre côté tout simplement. Voilà, et donc ce jersey, je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, ça devait être mon premier épisode de podcast, où tout de suite en fait quand je l'ai vu chez la Lilloise Mercerie à Lille, j'ai imaginé tout de suite dans cette blouse là en me disant oh là là, mais vraiment comme une illumination quoi, il faut que je fasse ça, et moi ça m'arrive très rarement des trucs comme ça, je suis pas... souvent je suis inspirée par d'autres personnes, mais je suis pas très inventive moi-même. Enfin je sais pas si vous me suivez, mais c'est vrai que
j'ai rarement comme ça des illuminations et puis je m'étais dit ah ouais c'est vraiment une super idée, il faut que je fasse cette blouse dans ce jersey pour me rendre compte qu'en fait si j'ai eu cette idée c'est parce que Anne Cardilès donc elle-même dans la présentation de son patron avait cousu la version manche trois quarts avec ce jersey là, voilà. Donc en fait je sais très bien où j'ai eu mon inspiration, c'est que je l'avais vu sur son site. Sinon, en termes de couture, si vous avez peur du jersey, eh ben, n'hésitez pas à commencer par celui-là, parce qu'en fait, le lurex fait qu'il est très peu extensible. C'est presque pas un jersey en fait, hein, honnêtement, il est très peu extensible et du coup, il est très facile à coudre. Enfin, c'est presque comme un tissu chaîné trame. Moi, je l'ai trouvé même plus facile à coudre que la viscose juste avant, qui est plus fluide et qui est potentiellement un petit peu plus difficile. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma partie couture. J'ai juste quelques achats à vous montrer et futurs projets. Évidemment, j'ai pas d'encours dans la partie couture. Premier achat, c'est hop, la chemise l'élégant des patrons les beaux gosses. Pour mon chéri, j'aimerais bien lui faire une petite blouse, je pense pour Noël. Donc je me mets pas trop de pression en termes de délai. Parce que je veux vraiment prendre le temps de le faire bien. C'est clairement pas une cousette que je vais faire comme ça en 2 heures comme une blouse Milan. Donc je prends le temps. J'ai jamais fait de chemise en plus, donc je veux vraiment faire tous les points techniques correctement. Donc ce sera un de ces cadeaux de Noël et j'ai acheté du coup pour une première version un coton bleu ciel qui est un coton qu'ils appellent spécial chemise chez les coupons de Saint-Pierre. La vraie couleur c'est ça. Hein. C'est vraiment un... Ouais c'est ça. Un bleu très pâle. Là vous le voyez trop bleu. Ouais comme ça. Voilà. Donc ça ce sera un gros projet. Et ensuite, j'ai fait un petit tour chez Mondial Tissu et j'ai trouvé une jolie popeline pour moi que je vous ai montrée sur Instagram et que vous avez été nombreuses à aimer. Donc c'est celle-ci. Là pareil, la couleur est pas... ouais, elle est comme ça. Donc en fait c'est une popeline... hop. Je sais pas comment vous la montrer. Voilà. Donc il y a des petites fleurs, petits cœurs, petits points, voilà, un petit peu partout, blanc et noir. Et sur le haut et le bas du tissu, vous avez ces frises en fait, avec, moi je pense que c'est une jungle, avec des oiseaux, des fleurs tropicales. Voilà, donc je la trouve vraiment super jolie. Et je voudrais m'en faire une robe. Et pour être originale, un modèle de Anne Cardilès Couture. Pour rester dans la même veine que ce que j'ai fait avant. Je voudrais un modèle très simple. Parce que le tissu, il est déjà... je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc je veux pas un modèle trop compliqué. Et j'ai pensé tout de suite à la robe Malo de Anne Cardilès Couture, qui est une robe toute simple, à manches trois quarts, droite, très facile à porter. Et en plus, j'ai le patron, donc voilà. Ça va être très prochainement transformé en robe Malo. Et c'est tout pour la couture, donc on va passer à la partie tricot. Alors c'est parti pour le tricot. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais un de mes projets finis que j'ai oublié au bureau, donc je ne vous le montrerai pas, mais enfin je vous le montrerai la prochaine fois, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà beaucoup de choses à vous montrer dans la partie tricot, donc c'est tout. Alors la première chose que je voudrais vous montrer, c'est cette petite chose, ce petit bloomer. Qui est la chose la plus mignonne que vous ayez jamais vue, on est d'accord.
Donc c'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Ravelry dans le Ravelry Store Nordic Baby Knits. Et vous avez plein de petits modèles comme ça. Celui-là, il est vraiment super mignon. C'est hyper rapide à tricoter. Et voilà. Donc je l'ai fait moi pour ma petite filleule Victoria. Et en fait, il est trop petit pour elle, notamment au niveau ici des cuisses. Donc c'est pas grave, je vais le garder et puis ça fera un cadeau de naissance pour un prochain bébé dans la famille ou chez les amis ou voilà. Donc ce sera pas perdu, je vais le garder. Je l'ai tricoté pendant les vacances. La laine c'est de la Woolly de DMC, coloris 0,45. Je crois que c'est ça. Que j'ai acheté chez Wools & Co à Bayeul. C'est la première fois que je tricotais de la Woolly, elle est super, franchement pour les projets bébés comme ça je la trouve extra, ils ont des couleurs superbes, elle est hyper agréable à tricoter, elle est douce, enfin je la trouve vraiment parfaite pour des projets bébés donc les prochains seront en Woolly aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Le petit biais que vous avez là c'est un biais spaghetti en fait, donc c'est un biais retourné sur lui-même, avec une couture qui est invisible, qui est à l'intérieur, en Liberty. De mémoire, celui-là il doit s'appeler Betsy, je crois, et je l'ai acheté chez la Lilloise Mercerie. Voilà, donc ça c'est un tout petit projet. Alors, par rapport au patron, le patron est uniquement en anglais. Et très honnêtement, il est pas super bien expliqué. Je vous avais parlé la dernière fois de mon châle Céléon que j'étais en train de tricoter. D'ailleurs, c'est le projet que j'ai terminé et que j'ai oublié au bureau. Et je vous disais que les explications auraient pu être un petit peu plus claires. Mais alors franchement, après avoir tricoté ça... le châle Céléon, il va vraiment tout seul. Parce que ça, vraiment, c'est pas clair, c'est pas... Alors après, c'est peut-être aussi en fonction des personnes, je pense qu'on pense pas aux choses en même temps. Enfin, là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ce patron, ce qui m'arrive rarement d'habitude, de devoir tourner des pages pour aller chercher des informations parce que je trouve qu'on les a pas en temps et en heure. Après, j'ai regardé un petit peu les différents projets. J'ai vu que Anna de Elonga et Kana l'avait fait pour sa fille, et elle disait aussi qu'elle avait eu une difficulté à un moment, et c'est à peu près au même moment que moi. Donc voilà. En plus, c'était la première fois que je faisais un bloomer, donc c'est vrai que peut-être que si on en a déjà fait, et j'en sais rien, mais si la technique est la même, notamment ici. Peut-être que ça roule tout seul, mais moi je trouvais que c'était pas très clair. Bon après, j'étais en vacances, j'avais le temps, donc je m'en suis sortie. Mais voilà, si vous le tricotez, n'hésitez pas à voir aussi ce que les autres tricoteuses ont mis sur leur page, parce que je trouve qu'il manque quelques informations, et il est qu'en anglais. Moi ça me gêne pas, mais si ça vous gêne, sachez-le. Voilà, donc ça c'est pour le premier modèle tricoté. Le deuxième, c'est... Tadam! C'est ce magnifique pull qui est le Lady Maric d'Anna. Alors là, très clairement, les patrons d'Anna, il n'y a rien à redire dessus au niveau des explications, c'est toujours hyper clair. Moi, c'était mon tout premier jacquard, j'ai eu aucune difficulté. Parce que, alors oui, hein, il est pas parfait, la tension est pas nickel partout, mais je veux dire, j'ai pas eu de difficulté à comprendre là où elle voulait nous emmener. Tout m'a paru très clair, donc je l'ai testé en fait, j'ai participé au test avant sa sortie, et donc je l'ai testé avec un des combos proposés dans les kits. Donc elle a fait des kits en fait avec Pauline de laine Amouret.
Donc ils ont proposé 4 kits et moi j'avais craqué sur celui-là. J'avais eu beaucoup de mal à choisir et au final j'avais fait choisir mon chéri pour qu'il m'aide. Et donc il avait choisi celui-là qui est donc bleu pétrole, rose sur les flèches et gris ici. Alors je vous l'accorde, la différence n'est pas hyper marquée entre les différentes parties de jacquard. Et d'ailleurs, quand à la suite du test et quand elle a vu le résultat, Pauline du coup a changé un petit peu, enfin légèrement les teintures des couleurs pour avoir un rose un peu plus marqué et un gris un peu plus marqué pour qu'on voit mieux la différence entre les deux. Voilà. Hop, donc petit pull en jacquard, mon tout premier, j'étais bien contente. Il y a 2 versions du patron, donc vous pouvez choisir de le tricoter, c'est 2 patrons bien distincts. Soit vous le tricotez en top down, donc du haut vers le bas, soit vous le tricotez en bottom up, du bas vers le haut. Moi en fait je préfère le bottom up, donc j'ai choisi le bottom up pour ce patron. Donc on démarre en fait par les manches. On fait hop, les 2 manches, on les arrête là. Ensuite, on monte tout le corps en jersey. Et comme ça, du coup, on garde la meilleure partie pour la fin, puisqu'on garde le jacquard pour la fin. Donc, moi, j'aime vraiment bien le bottom-up parce que je trouve que du coup, ça motive à arriver sur le yoke, ou même, enfin, je veux dire, ça motive à arriver sur la fin et tout. Je trouve que c'est... Enfin, je préfère tricoter du bottom-up que du top-down. Je sais que la plupart des gens, c'est l'inverse, mais moi, je préfère. Et en plus, je trouve que dans du jacquard, les diminutions sont beaucoup plus discrètes, puisque là, du coup, on diminue petit à petit. Je trouve ça beaucoup plus discret que quand on fait des augmentations dans ce sens-là, donc en top-down. Après, c'est propre à chacun, mais voilà. Donc je l'ai énormément porté, je suis trop fan de ce pull, la coupe est parfaite, le jacquard est parfait, enfin je l'adore. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai failli ne pas pouvoir vous le montrer parce qu'un jour je suis rentrée chez moi et mon chéri avait voulu m'avancer, avancer dans les lessives et il s'est dit tiens, je vais laver tous les tricots qui attendaient dans le bac à linge d'être lavés à la main. Donc il a lavé tous les tricots à la machine à laver, donc il l'a mis au programme laine, donc jusque là pas de souci. Bon, évidemment, il a mis toutes les couleurs ensemble, mais heureusement, il n'y a pas eu d'égorgement. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il a mis toutes les couleurs ensemble, programme laine, hop, basta. Et comme il était plein de bonnes intentions, il s'est dit, tiens, j'ai pas envie d'abîmer ces pulls, donc je vais pas mettre d'essorage pour éviter que ça feutre. Donc, il a pas mis d'essorage. Ensuite, il a sorti tous les pulls pleins d'eau. Et il les a mis sur cintre pour sécher. Donc je suis rentrée chez moi. Mon pull m'est arrivé au genou. Sans rire. Il m'est arrivé au genou. Je vais vous montrer une photo. En fait, je suis arrivée chez moi et c'est le premier truc que j'ai vu, c'est mon pull en train de sécher sur un cintre. Il y en a d'autres qui avaient été moins marqués. Mais alors celui-là, voilà. Hop, on voit pas très bien. Celui-là m'arrivait au genou. Donc j'étais clairement dégoûtée. Hein. J'ai demandé sur Instagram si vous aviez des idées de punition pour lui. J'ai eu franchement des pépites. Du coup je vais vous faire un petit best-of, attendez. J'ai eu des pépites, le retricoter. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils devaient le retricoter lui-même, le détricoter et le retricoter. L'étrangler avec le pull. J'ai eu le mettre dans le pull, nouer les bras en camisole pour 24 heures. Ensuite, hop, j'ai eu m'offrir des écheveaux pendant les prochaines 5 années. Alors ça, je suis vraiment pour cette idée. Très bonne idée. Massage, bain chaud, fouet.
j'ai eu le fouet. M'offrir de quoi refaire un autre pull, des fleurs. Voilà. J'ai eu pas mal de bonnes idées. Privé de dessert. Fessé avec une ceinture en cuir. Il y en a qui ont quand même été... Enfin. Voilà. Donc ça, c'était l'épisode... Grosse frayeur pour mon pull Maric parce qu'en plus je le mets vraiment beaucoup, donc j'aurais été dégoûtée si j'avais pas réussi à le rattraper. Alors j'ai réussi à le rattraper grâce au conseil de Men Knitting sur Instagram qui m'a suggéré de le relaver. Donc déjà je l'ai relavé, j'ai commencé à le sécher à plat et sur la fin du séchage, en fait, je l'ai mis au sèche-linge. J'ai fait quelques cycles de quelques minutes à chaque fois. Je le sortais pour vérifier si tout allait bien. Je le remettais 5 minutes et voilà. Et donc, il a retrouvé une forme normale. Donc, je suis ravie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit mais c'est pas grave, fais-en une robe. Parce qu'au début, moi, je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est pas laid en robe. Sauf que les bras... j'avais ça en plus quoi, parce qu'il n'y avait pas que le corps qui avait été agrandi, j'avais aussi les bras. Et comme c'est un bottom-up et que du coup les bras ils ont été commencés par là, par les côtes et montés comme ça, je pouvais même pas en fait, que ce soit sur les bras ou sur le corps, je ne pouvais pas le rattraper. Parce que de toute façon le pull était commencé par là, donc il fallait que je détricote tout. Bref, frayeur passée, je suis trop contente d'avoir récupéré mon pull. Mais si ça vous arrive, donc, sachez que un petit coup de sèche-linge, en fait, en vérifiant bien de temps en temps, enfin régulièrement, et ben ça ne fait pas de mal et ça lui a même fait du bien. Donc je suis ravie d'avoir récupéré mon pull. Du coup, ça me fait une petite transition sur la partie projet en cours, puisque j'ai tellement aimé ce pull que j'en tricote un deuxième. Voilà, hop. Donc, j'ai tellement aimé ce pull qu'effectivement, je voulais faire une deuxième version. Et ma copine Pauline, donc de Laine Amouret, voulait en faire une aussi. Et moi, celui-ci, c'était le combo avec lequel j'avais le plus hésité pour ma première version. Et elle, c'était celui qu'elle voulait faire aussi. Du coup, on se le tricote en duo. Et là, du coup, j'ai choisi de faire la version top-down pour changer. Donc j'en suis là, j'ai fini tout le yoke, j'ai mis les manches en attente et puis là je suis à une vingtaine de centimètres de corps depuis les emmanchures. Voilà, et donc un combo cette fois avec 3 couleurs contrastantes. Donc il y a bordeaux, vert, hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. Bordeaux, vert et jaune doré. Voilà, j'adore toujours autant tricoter ce modèle, franchement, j'en suis absolument fan. La version top-down me plaît aussi. Alors il y a une petite différence, je verrai quand c'est bloqué, mais j'ai vraiment l'impression que l'encolure est plus près du cou sur la version top-down que sur la version bottom-up. Donc ça je vous dirai quand je l'aurai bloqué, puisque du coup j'aurai fait les deux versions. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus serré. Moi, ça me gêne pas, mais voilà. Hop. Et donc, j'en suis ravie aussi. Donc là, je vais le mettre de côté, celui-ci. Je vais plus le tricoter jusqu'au prochain match de Knitich. Parce que je participe au Knitich dans la team Pouf Souffle. D'ailleurs, les résultats, c'est ce soir. Donc, je croise les doigts. On jouait contre la team Serre d'Aigle pour ce match-là. Donc que le meilleur gagne et surtout Pouf Souffle et voilà. Mais du coup comme là c'est du jersey en rond et que ça va aller vite, je vais le garder pour le prochain match pour pouvoir rentrer du métrage pour la team Pouf Souffle, parce que ces 2 derniers matchs j'ai pas énormément tricoté, j'ai beaucoup travaillé et là, je crois que j'ai enregistré 600 mètres pour ce match-là, donc c'est pas extra. Voilà, donc ça, c'est de côté jusqu'au prochain match.
Et en attendant, j'ai d'autres choses que je vais vous montrer. J'ai notamment un deuxième projet en cours que je vais avancer d'ici là. Hop. Tadam. Alors là, je suis d'accord, c'est un tout début de projet, mais c'est un en cours quand même. Donc ça, c'est une partie du premier indice du Mystérical du tournoi de Nitich. Donc c'est le Mystérical de la Chambre des Secrets, puisque deuxième édition du Nitich, donc deuxième épisode d'Harry Potter qui est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je crois, hein. Enfin, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre en fait. Enfin, ce serait logique, mais bon. Donc voilà, j'ai décidé de tricoter les tolls parce que je trouvais ça sympa. J'ai jamais participé à un Mystérical. Je trouvais ça sympa. De toute façon, je pense pas que ce sera pour moi. Je pense que ce sera plutôt un cadeau de Noël. Donc voilà, j'ai commencé à la tricoter. Ça, c'est une partie du premier indice. J'ai pas terminé parce que j'avais d'autres choses à tricoter entre temps. C'était très laborieux au début pour moi parce que c'est des torsades et que je faisais les torsades avec une aiguille à torsade et qu'est-ce que c'est long. C'est un truc de fou. Mais après, j'ai découvert la vidéo de Mélina le petit panda sur les torsades sans aiguille auxiliaire et là, maintenant je revis, vraiment. Donc là, je vais avancer plus vite du coup grâce à cette vidéo-là. Je viens de m'apercevoir que j'ai... Ah, regardez ce que je viens de voir. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est? Vous la voyez là? La petite maille? Hop, j'ai un truc. Vous la voyez la maille qui s'est enfuie là? Je vais devoir tout détricoter. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Maintenant que j'ai compris les torsades, ça va tout seul. Relativisons. De toute façon, je suis pas très loin, mais voilà. Donc, partie du premier indice, la laine que j'utilise, c'est de la laine de chez Imogen que j'ai acheté à Clamart-Fil, qui est le coloris Journal d'un vieux dégueulasse. Elle est vraiment super jolie. Et alors, je sais que tout le monde le dit, donc et probablement que vous en avez peut-être aussi déjà tricoté, donc vous devez le savoir. Mais c'est vraiment impressionnant comme elle est gonflante, cette laine. Pour une fingering, elle fait vraiment épaisse. Elle est très agréable à tricoter, mais c'est vrai que c'est différent. Elle est très différente, par exemple, de la fingering de Pauline, de Lena Mouret. Regardez, hop. Est-ce que je peux réussir à mettre les deux fils? Attention, tentative périlleuse de vous montrer quelque chose en gros plan. Hop. Alors, on voit absolument rien. Donc croyez-moi sur parole, du coup. C'est pas du tout la même chose. Enfin bon. Les deux sont très agréables, mais c'est différent. Par exemple, là, celle-ci, je la tricote en 3,25. En aiguille 3,25 et moi je trouve que le rendu il est parfait comme ça. C'est exactement comme mon premier. Elle se lisse énormément d'ailleurs au blocage cette laine. C'est la base Athéna de Lena Mouret. Elle se lisse énormément au blocage. Et donc celle-là je la tricote en 3,25 et je trouve qu'au niveau du rendu c'est exactement ce qu'il faut. Et celle de Imogen je la tricote en 3,5. Et je trouve que faudrait pas plus petit comme numéro d'aiguille parce que sinon ce serait trop cartonneux, vous savez. Donc je trouve que 3,25 c'est vraiment bien. 3,5 pardon, n'importe quoi. 3,5 c'est bien. 3,25 ce serait trop serré. Enfin voilà. Donc ça c'est ma première couleur. Et pour la deuxième couleur, eh ben j'ai pas encore décidé. Donc j'ai une idée.
mais je suis pas encore certaine. J'aurais bien aimé utiliser celle-là en fait. Je trouve qu'elle irait pas mal avec. C'est de la Tôt le matin yarn, coloris soie en 70% mérino, 30% soie. Par contre, et c'est là que je doute, parce qu'au niveau de la couleur, je trouve ça très bien. Je trouve que ça ira très bien ensemble. Bon, elle a des petites speckles, enfin, elle est vraiment jolie. Mais là où je doute, c'est parce que c'est de la single et que, comme je vous disais, ça c'est une fingering assez épaisse. Pour autant, elle fait 400 mètres au 100 grammes, hein, donc en nombre de mètres, il y a la même chose, mais elle est gonflante en fait. Elle est assez gonflante. Et celle-là, elle est vraiment très très fine quoi. C'est de la single, c'est du 400 mètres pour 100 grammes aussi, mais j'ai peur que du coup il y ait une différence de texture trop importante entre les deux. Donc j'hésite encore. Bon, vous me direz du coup, vu que je dois détricoter la moitié de ça, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, je me remets de manière très élégante sur mon canapé. Et j'en ai fini pour les projets en cours et je vais couper pour pas que ça se décale encore au niveau du son et je vous présente tout de suite une nouvelle partie. Donc j'enchaîne toujours sur la partie tricot par une nouvelle partie puisque je me lance dans mes propres designs tricot. Donc je vais vous faire un petit peu l'historique de ça. En fait pendant les vacances, donc je suis partie avec mes projets et je me suis retrouvée 4-5 jours avant la fin des vacances sans tricot. Donc en fait j'ai pas pris assez, ou alors j'ai pas anticipé que j'allais tricoter autant. Et du coup, je me suis retrouvée au chômage technique et voilà. Donc j'ai pensé une première fois, et là vous allez me prendre pour une dingue, à défaire le yoke du Maric pour le retricoter parce que je m'ennuyais. Et finalement, je me suis dit non, tu vas quand même pas faire ça. Là, t'es complètement atteinte, ma pauvre. Par contre, en fait, mon chéri un jour m'a dit parce que du coup, comme je testais le Maric. Il a compris les processus de test, etc. Pourquoi je le testais, parce que c'était un nouveau design. Voilà, donc ça lui a fait penser à plein de trucs. Et du coup, il me dit, mais pourquoi toi, tu crées pas tes propres designs de tricot? Et moi, au début, je lui ai dit, non, mais je suis incapable de faire ça. Et en plus, déjà, je ne sais même pas ce que je ferais, parce que je tricote des choses parce que je les ai vues et qu'elles me plaisent, mais je me suis pas posé la question de créer mon propre design si je partais d'une feuille blanche en fait. De quoi j'aurais envie? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Qu'est-ce qui me ferait rêver si je partais de rien? Sauf que là, comme j'ai eu beaucoup de temps pour y penser, et du coup, j'ai commencé à y réfléchir et j'ai eu plein d'idées qui sont venues. Donc j'ai fait beaucoup de dessins et j'ai même écrit en fait un premier patron en entier. Donc j'ai écrit le patron et quand je suis rentrée, je savais exactement ce que je voulais faire. J'avais le patron écrit et je me suis dit bon allez c'est bon maintenant. Je me lance, je vois ce que ça donne. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Donc ça a fonctionné. Et puis, du coup, j'ai montré à des copines qui ça plaisait aussi. Et donc, je l'ai gradé. Et puis là, il est en test, mon premier design. Et il va sortir très bientôt. Normalement, j'attends les retours des dernières testeuses. Mais normalement, il devrait sortir le week-end prochain. Donc, à peu près quand je mettrai en ligne le podcast. Et donc tout de suite, la laine qui m'a inspirée en fait pour ce premier design, c'est une laine de ma chère copine Pauline que j'avais achetée quand elle est venue nous voir dans le Nord, qui est de la Aphrodite Fingering, donc 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire, ou l'inverse. Et le coloris c'est une glace vanille fraise, donc c'est... Donc c'est
c'est un, je sais pas comment dire, un blanc crème très légèrement nuancé avec du rose. Je sais pas si vous voyez, ouais. Elle est vraiment super jolie et d'une douceur incroyable. Et la couleur, je sais pas pourquoi, en fait, la couleur, j'ai vraiment eu un coup de foudre dessus quand je l'ai vue et j'ai pensé le pull par rapport à cette couleur-là. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire mon premier design dans la laine de Pauline, donc c'était parfait. Et vous le voyez juste derrière, donc je vais vous le montrer. Hop. C'est comme ça qu'est né le pull Calisson. Je sais pas si c'est mieux de le laisser ou pas. Donc c'est un pull qui se tricote en top-down. C'est un pull avec des raglans. Donc il est assez simple à tricoter. Et il a une particularité, c'est hop, une jolie bande de dentelle dans le dos. Donc c'est une dentelle avec quelques noppes. Voilà, et il a également des manches blousantes. C'est pas des manches bouffantes non plus, mais elles sont juste blousantes, c'est-à-dire que il n'y a pas de diminution en fait sur la manche. On fait pas du tout de diminution jusque là où là on resserre d'un coup, on fait beaucoup de diminution d'un coup et on termine avec un high-cord pour faire une finition vraiment fine et délicate. Voilà, ensuite donc il y a un high-cord sur toute l'encolure et des côtes 2-2 pardon, hop, sur le bas, juste une fine bande de côte. Voilà. Sachez que dans le patron, je propose aussi une finition manche ajustée pour celles qui préfèrent. Pour pas que vous ayez à vous prendre la tête à aller rechercher dans d'autres patrons, par exemple, comment on fait des manches ajustées. Là, du coup, il y a aussi une finition manche ajustée avec des côtes sur le bas. Molly, est-ce que je peux tourner le podcast sans avoir des bruits bizarres à côté? Donc, finition manche ajustée, il y a les deux options dans le patron. Pour celles qui préfèrent, et d'ailleurs dans les testeuses, il y a eu les deux, donc comme ça vous pourrez voir aussi ce que ça donne avec les manches ajustées. Tac, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Je suis trop contente en fait de vous le montrer. J'ai trop hâte qu'il sorte pour voir s'il va vous plaire. Moi je l'adore. La laine, je vais parler un petit peu de la laine. Alors déjà, elle est super agréable à tricoter, elle est super douce. Et surtout, elle est d'une régularité. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle se lisse au blocage, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant parce que ça fait un tissu hyper régulier. Enfin, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette laine, pour le coloris que j'adorais, la douceur au porté, c'est juste extraordinaire. Mais alors, pour l'aspect en plus, parce que du coup, elle a un joli drapé. Mais elle a vraiment, enfin ça fait, je sais pas, ça fait hyper régulier. Je suis très fan. Donc voilà, et il me reste, vous avez vu, tout ça. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai utilisé moi pour la taille 95, j'ai utilisé 1092 mètres de fil. Donc moi, vous savez, je pèse toujours mes écheveaux avant de les tricoter et après. Pour être sûre d'avoir le métrage total, et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé aussi de faire aux testeuses pour être sûre d'avoir le métrage réel tricoté. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc j'ai utilisé 1092 mètres ou 1062, je sais plus. Enfin bref, j'ai utilisé très peu de fil par rapport à ma taille. Par contre, je pense que ça dépend vraiment de la manière de tricoter parce que dans les testeuses, je regardais tout à l'heure. Hop, je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Hop. Bon, je le retrouve plus. Mais dans les testeuses, il y en a qui ont utilisé la même chose que moi
pour pour ma taille, et il y en a qui ont utilisé 1200 mètres, donc ce qui est un métrage classique pour cette taille-là. Donc voilà, je vais mettre 1200 mètres, de toute façon je mettrai le métrage le plus haut sur la page Ravelry pour être sûre par sécurité, mais c'est vrai que moi j'ai utilisé assez peu de laine. Alors après moi je suis pas très grande, donc c'est vrai que je l'ai pas fait très très long quoi le pull. Et idem pour les bras. Voilà, donc vous pourrez le retrouver sur ma page Ravelry, puisque maintenant j'ai un Ravelry Store. Vous pourrez retrouver mes patrons. Et d'ailleurs sur Ravelry, vous pourrez également retrouver le patron du bonnet Chouquette, qui est celui-là. En fait, dans l'ordre chronologique, c'est le deuxième patron que j'ai fait, puisque j'ai fait d'abord le pull calisson, ensuite j'ai fait Chouquette. Molly, s'il te plaît. Stop. Elle est insupportable. Donc, dans l'ordre chronologique, j'ai d'abord fait calisson et ensuite Chouquette. Sauf que le bonnet il est beaucoup plus rapide à tester, donc j'ai pu le faire tester plus vite. Et surtout, en fait, je voulais absolument sortir ce bonnet en premier et gratuitement parce que je pense que, personnellement, moi en tout cas, c'est vrai que pour des designers que je connais pas et qui sont pas encore très connus, je sais pas si j'irais choisir une grosse pièce comme un pull où on passe énormément de temps dessus sans savoir entre guillemets ce que valent les patrons de la designeuse. Donc je voulais vraiment sortir un patron gratuit avant pour que les gens voient comment mes patrons sont écrits, qui connaissent aussi, que vous connaissiez peut-être un petit peu plus mon univers, avant de vous lancer, si le pull vous plaît, dans une grosse pièce comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des designers qui sont très connus, où on sait que a priori il n'y a pas trop de risques. Moi je suis absolument pas connue, c'est mon premier patron, donc je comprendrais en fait que les gens soient réticents à se lancer dans une grosse pièce comme ça d'une designeuse que personne ne connaît. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment sortir le bonnet avant. Et donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon Ravelry Store. C'est pas limité dans le temps, c'est-à-dire que le bonnet restera toujours gratuit. Et je suis ravie puisque a priori il vous a plu, en tout cas j'ai eu beaucoup de retours positifs. Aujourd'hui j'ai regardé, il y a plus de 300 téléchargements sur Ravelry, donc c'est énorme. Donc vraiment merci beaucoup et merci à toutes celles qui le tricotent et qui mettent du coup les photos sur Instagram. C'est hyper plaisant pour moi de voir vos versions. Parce que ça devient concret en fait, donc c'est vrai que c'est hyper agréable pour moi. Donc si vous le tricotez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et à mettre une page Ravelry pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, donc ça c'est ma première version de Chouquette. Donc vous l'avez vu, c'est un bonnet tout simple. Donc on a des côtes, plusieurs rangées de noppes. Donc je vous préviens tout de suite, les premiers rangs sont assez longs avec pas mal de noppes. Mais après ça va mieux quand on monte, et donc les noppes se dispersent vers le haut. Il y a une couronne de diminution donc en spirale que je trouvais vraiment jolie, et j'ai gradé le patron de la taille bébé à plusieurs tailles adultes, donc vous pouvez vraiment vous y retrouver. Donc il y a les mentions alors c'est pas nouveau-né non plus, hein. Ça va pour des enfants à partir de 15 mois, je dirais. Après ça dépend de la taille de la tête de votre enfant, mais en tout cas les testeuses qui l'ont fait pour des enfants de cet âge-là, ça allait très bien. Donc moi je l'ai appelé la taille bambin. Ensuite il y a enfant, il y a adulte XS, adulte SM, adulte L et XL, je sais plus combien de tailles j'ai fait. Bref, j'ai fait plusieurs tailles, donc vous pouvez vous y retrouver. Et il y a aussi en nombre de centimètres.
Et donc je vous indique bien dans le patron de choisir une taille environ 5 cm plus petite que votre tour de tête pour qu'il tienne bien. Voilà. Donc c'est ma première version, je l'ai tricotée en laine amouret, en Hermès DK, donc c'est, hop, je vais vous montrer mon reste. Et le coloris c'est du corail aux lèvres. Donc la laine, ça donne ça. Donc c'est un joli rose, un petit peu nuancé mais pas trop. Et Hermès DK, donc c'est une base 50% mérino, 50% soie. Et qu'est-ce que c'est agréable quoi. Qu'est-ce que c'est agréable déjà à tricoter parce que ça glisse bien, enfin c'est nickel. Et qu'est-ce que c'est agréable à porter, c'est super doux. Donc j'avais fait un petit échantillon avec les noppes. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma première version. Donc je pense que si vous voulez tricoter le modèle avec la laine que j'ai utilisée, je pense que Pauline en a en ce moment en boutique de la Hermès DK. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique. Elle l'a tricoté aussi, elle l'a testé pour moi. Et elle l'a tricoté dans le coloris Baiser de groseille, qui est sublime aussi. Et ça fait une version hyper automnale, en fait, c'est vraiment joli. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Et j'ai fait une deuxième version que vous avez pu apercevoir ici, avec des noppes contrastantes. Donc là je l'ai tricoté en népal en népal de drops. Non, c'est pas de la népal. C'est pas de la népal, mais c'est quoi? Je sais plus. Je vais vous le mettre de toute façon. Je vais vous le mettre dans un petit bandeau en bas pour que vous ayez la vraie base parce que j'ai oublié en fait. Donc c'est de la DK toujours. Et là je voulais faire une version avec des noppes contrastantes par rapport à la couleur principale. Donc voilà, ça c'est ma deuxième version. Je vais l'offrir en fait en cadeau de Noël. Hop, le pompon tient pas bien. Je vais l'offrir, ce sera un des cadeaux de Noël, donc voilà. Et donc c'était pour vous montrer aussi que on pouvait pimper un petit peu le patron avec des noppes contrastantes. Je l'avais suggéré pendant le test et du coup il y a une testeuse qui l'a fait aussi en gris foncé et gris clair et c'était super joli. C'est super joli, donc voilà. Deuxième version de Chouquette, et alors là on peut dire qu'il porte bien son nom quand même. Parce que Chouquette, moi je l'ai appelé comme ça parce que les petites noppes me faisaient penser aux perles de sucre sur les chouquettes. Et là du coup avec les noppes en blanc c'est parfait. Voilà. Je l'ai pas précisé mais en fait quand je cherchais un nom pour mon premier modèle, du coup c'est mon chéri qui me disait qui m'a suggéré ça parce que je voulais qu'il puisse y avoir une continuité si je créais d'autres modèles. Je savais pas à ce moment-là mais je me disais que j'aimerais bien et du coup c'est lui qui m'a suggéré ça parce que j'adore les sucreries quoi. J'adore la pâtisserie voilà. Et donc ça permettait de faire une continuité entre les modèles et qu'il y ait un fil conducteur. Donc voilà. Donc ça c'est pour les modèles que j'ai designés pour l'instant. Alors il y en a deux autres terminés. Il y a un autre bonnet que je vous montre pas pour l'instant et en plus de toute façon je ne l'ai pas parce que je l'ai offert à ma sœur. Donc c'est un bonnet en jacquard. J'ai fait un bonnet en jacquard. Et ensuite j'ai fait aussi un deuxième pull en mérino plus mohair qui est trop beau, j'en suis trop contente. Mais pareil, je vous montre pas pour l'instant parce que c'est un secret. Voilà, et là le test va commencer pour ce pull là. D'ailleurs, il me manque encore quelques tailles, donc je vais vous mettre dans un bandeau les tailles qui me manquent. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je vais recouper pour éviter que le son se décale encore une fois, et puis je vous parle de la suite.
Me revoilà donc pour vous parler des futurs projets et des achats en tricot. Alors juste avant, je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai parlé du coup de mes patrons. Et pour ces patrons-là, j'avais imaginé un logo. Sauf que moi je suis nulle en dessin et tout ça, c'est complètement hors de ma portée. Et du coup, j'ai demandé à mon amie Amélie du compte Instagram et du podcast Happy Sweet Peach Factory si elle pouvait m'aider parce qu'elle fait de l'aquarelle notamment et elle fait des choses magnifiques. Et du coup, elle m'a créé mon logo. Et c'est juste trop beau, il est bien au-delà de ce que j'avais imaginé, bien au-delà de mes espérances, donc je voulais vous le montrer aussi. Hop, voilà. Donc elle a créé ça à l'aquarelle, franchement je sais pas, je lui ai envoyé une photo d'inspiration et 1 heure après elle m'avait envoyé ça. En fait c'est juste parfait, donc Amélie encore un grand merci parce que je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente et tu as su faire ressortir exactement ce que je cherchais pour ce logo. Voilà, donc vous verrez le logo sur mes patrons et notamment sur Chouquette si vous le téléchargez ou sur Calisson si vous l'achetez. Et donc le logo a été fait par Amélie. Voilà, donc sur les prochains projets, pas mal de choses. Donc vous imaginez bien que du coup, les prochains projets sont essentiellement des choses que je vais designer, que j'ai imaginées et que je vais designer. Donc la première chose, c'est que j'ai acheté pour la première fois, je les ai reçus hier, de la Madeleine et Philibert. Voilà, donc ça c'est le coloris Munich, donc en base Big Sock, donc c'est 75% mérino, 25% nylon et c'est très doux. Honnêtement je pensais que ce serait moins doux que ça, donc j'ai réussi à détwister les chevaux. Championne. Donc voilà, donc ça c'est la Munich et j'ai également acheté ce coloris que j'ai déjà mis en pelote, mais c'est le coloris Guernesey qui est trop beau et l'idée c'était de faire un jacquard avec ces deux coloris là, sauf que j'ai fait l'échantillon hier et je ne suis absolument pas convaincue, donc je vous montre une partie du motif en avant-première. Hop, il s'agit, donc en fait ça se voit pas, je vais vous le montrer sur une autre couleur, voilà, hop, comme ça. Donc en fait c'est une plume, mais je suis absolument pas convaincue du combo. Alors les deux couleurs une à une sont superbes, hein. Ça n'a rien à voir avec la laine, c'est les deux ensemble en fait. Je pense que le Guernesey ne tranche pas assez par rapport au gris. Dites-moi ce que vous en pensez, mais du coup je pense que je vais changer et je vais partir sur un fond beaucoup plus clair et garder le Guernesey parce que je suis archi fan de cette couleur. Et vous voyez, ça rend vraiment mieux. Bon, c'est pas tout à fait le même modèle, hein. Entre temps j'ai fait quelques petites modifs. C'est pas tout à fait la même plume, mais voilà, là ça ressort vachement mieux. Et en fait, l'idée c'est qu'au centre, du coup, pour que l'arête centrale de la plume ressorte bien, j'ai fait un point de chaînette. Vous voyez là aussi, hop. On voit moins bien. Mais voilà, donc je suis pas convaincue du combo. Par contre, je suis très convaincue de la laine qui est très bien. Au niveau de l'échantillon, je sais que du coup ça tombe bien par rapport à ce que je tricote moi habituellement et par rapport au rendu, ça me va. Donc je vais voir avec Catherine pour lui en recommander une autre couleur. Je pense soit du naturel, soit elle m'avait proposé son coloris liège qui est beaucoup plus clair que le gris qui est là. Voilà, donc ça c'est pour un pull en jacquard que j'aimerais tricoter assez rapidement parce que je me vois mal sortir un pull en jacquard en avril, donc voilà.
Ensuite, j'ai fait l'échantillon pour un gilet que je vais tricoter normalement juste après le jacquard avec cette laine que j'avais dans mon stash. Donc c'est de la Squirrel's Yarns, base châtaigne. Donc c'est la même base que la Aphrodite de Pauline. Donc c'est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, coloris plume de héron. Voilà. Ici les couleurs sont bonnes. Plus je rapproche, moins ça va. Donc voilà, et j'ai fait l'échantillon, donc tout va bien, je suis prête à le monter. Je veux juste, dans l'ordre chronologique, je voudrais faire le jacquard avant. Mais si j'y arrive pas, je monterai quand même le gilet. Ensuite, ensuite, je voudrais faire une version gilet du calisson, du pull calisson. Donc en reprenant, il aura pas la même forme, mais en reprenant la même bande de dentelle parce que j'en suis vraiment fan. Et je vais le faire pour Noël pour ma maman, qui ne regarde pas ce podcast et qui n'en a d'ailleurs pas la connaissance, je pense. Et donc je vais le faire dans la laine de Pauline. Donc c'est son coloris bien connu caramel au beurre salé en base Atlas. Donc c'est 50% bébé chameau, 50% soie, 100% douceur. Qu'est-ce que c'est doux, c'est trop beau. Elle est vraiment géniale cette laine. Donc pareil, j'ai fait l'échantillon. Faut que je le ferai après le jacquard et après le gilet. Et ensuite, en fait, il y a plein de trucs de prévus. Pareil, il y a un pull qui sera plutôt pour le printemps, qui est prévu dans cette laine-là, qui est de la Squirrel's Yarn aussi de mon stash. 50% mérino, 50% soie, 100 grammes de 400 mètres, et coloris éclat d'argent. Là, vous avez la bonne couleur. Et pareil, du coup, j'ai échantillonné, l'échantillon est bon. Donc, pareil, ça va être tricoté prochainement. Voilà pour les prochains projets, donc je serai bien occupée. J'ai bien envie aussi de faire le bonnet Kobuk de Kathleen Hunter. Donc ça c'est pour hors mes designs, voilà. J'ai envie de faire le Kobuk, j'ai envie de faire le pull RL de Longue avec Anna. Et j'ai envie... quoi d'autre? J'ai pensé à un truc, mais... Ah oui, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai envie d'un Fan Your Fade, donc l'immense châle Fan Your Fade de Rory Locatelli, je crois. Et j'ai envie d'un Fan Your Fade en reste de laine, et je le vois bien dans les tons gris dégradés, et vers le fond du rose, mais rose pâle, rose poudré, voilà. Donc ça, faut que je mette bout à bout mes restes, que je vois combien j'en ai, etc. pour voir si c'est faisable. Comme je vais tricoter pas mal de gris là, et avec la Madeleine et Philibert aussi, enfin, comme j'ai pas mal de gris à tricoter, je me demande si je vais pas attendre un petit peu d'avoir ces restes-là pour pouvoir les intégrer dans le châle, mais en tout cas c'est une idée qui me trotte en ce moment, donc un jour ça viendra. Et ben je vais couper une dernière fois et je vais faire une dernière partie donc avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est parti pour la mini FAQ puisque du coup je vous avais demandé de me poser vos questions pour que j'y réponde dans le podcast. Donc je vais commencer les premières. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime, Pauline. De tout mon cœur. Et je te fais des gros bisous. Quel vêtement préfères-tu tricoter et quel vêtement préfères-tu tricoter? Alors, ce que je préfère tricoter, je pense que c'est les pulls. Parce que je suis une flemmarde des rangs en vert.
Donc les pulls, ça me va très bien. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait le Lady Margot de Longue avec Anna, en fait ça m'avait pas du tout gêné les ronds en vert, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai pris aussi beaucoup plus de rapidité sur les ronds en vert. Donc là je vais voir avec celui que je vais designer si ça me barbe ou pas. Mais non, ce que je préfère, je pense que c'est vraiment les pulls. C'est vraiment les pulls. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Émilie. Émilie, c'est une copine en or. Je vous en avais déjà parlé. Donc, qui habite dans le sud, donc on n'a jamais pu se voir encore. Mais il faut savoir que quand je vous avais montré ma pelote tout emmêlée là, de Squirrel's Yarns, mon chien avait joué avec et avait fait n'importe quoi. Et Émilie m'a dit mais envoie-la-moi, moi je suis patiente, voilà. Et donc au début j'ai dit non je vais pas te faire ça, enfin, c'est vraiment pas un cadeau quoi. Et elle a insisté et du coup finalement je lui ai envoyé. Donc là Émilie passe ses soirées à démêler ma pelote de laine. Voilà. Donc ça, si ça c'est pas une tricopine en or, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas fatigant d'habiter avec Superman? Bon, ça vous devinerez que c'est mon chéri. C'est pas fatigant, mon cœur, c'est usant. C'est usant. Est-ce qu'il y a des questions sérieuses? Oui. Bonjour, que fais-tu de tes échantillons? Alors, mes échantillons, je les conserve dans une boîte. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose un jour. Mais je les conserve. Donc, vous voyez, tous mes échantillons, là, tous ceux que je vous ai montrés. Jacquard. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, là. Ça, hop. Ça, c'est le pull Mohair et Fingering en collaboration avec Pauline. Voilà. Donc j'ai des échantillons partout chez moi. Partout. Voilà. Rien que là, ça doit être... ça doit être depuis un mois. Donc voilà. Mais je sais pas quoi en faire. J'ose pas les jeter, parce que je trouve ça joli et tout. Puis je me dis que peut-être un jour j'en aurai besoin, j'en sais rien. Mais ouais, j'ose pas les jeter, je sais pas quoi en faire. Si vous faites quelque chose de vos échantillons, dites-le moi. Quand je dis j'ose pas enfin je les garde, c'est-à-dire que je les coupe. Je sais qu'il y a des personnes qui tricotent leur échantillon. Et qui coupent pas le fil. Et ensuite, une fois qu'elles ont bloqué leur échantillon et qu'elles savent que c'est la bonne longueur, hop, elles le détricotent, elles le remettent sur la pelote. Et comme ça, elles ont l'intégralité de leurs échevaux pour tricoter. Et par exemple, vous voyez, pour mon premier pull Maric, en fait, j'ai utilisé jusqu'au dernier mètre, même centimètre de ma laine. J'ai dû détricoter mon échantillon pour terminer les côtes. Enfin, pour faire les côtes. Donc j'étais bien contente de l'avoir gardé. Mais voilà, donc ça arrive. Après, ceux-là, honnêtement, les autres, je sais pas quoi en faire du tout. Si vous avez des idées, si vous faites quelque chose de particulier de vos échantillons, dites-le moi. Quelle est ta base de laine préférée, Lise? Ma base de laine préférée, globalement, je dirais tout ce qui contient de la soie. Parce que je trouve que ça glisse vraiment bien sur les aiguilles. C'est hyper agréable à tricoter, c'est agréable à porter. Je pense des mélanges mérino-soie, du coup, ça fait vraiment... ça rajoute ce qu'il faut de plus en douceur, même si le mérino ça gratte pas, on est d'accord, mais ça rajoute ce qu'il faut de plus en confort dans le tricot et en douceur quand on le porte. Donc tous les mélanges où il y a un petit peu de soie, voilà. Si je pouvais tricoter que des choses comme ça, je le ferais. Là, bébé alpaga, soie, cachemire, voilà, c'est une tuerie aussi. Celle-là, je ne l'ai pas encore tricotée à part pour l'échantillon, je pense que je vais adorer aussi, bébé chameau. Mais je suis assez sensible en fait. Je vous avais parlé de mes allergies au mohair. En fait, ça me fait ça sur la peau aussi, mais ça me fait des plaques, etc. Sur certaines laines qui grattent un peu.
Je pense à celle-là de Drops, dont je me souviens plus le nom évidemment depuis tout à l'heure, mais en fait c'est une laine, elle pique pas, mais elle est poilue, elle est un peu plus rustique que du mérino soie par exemple. Et ben ça, j'arrêtais pas d'éternuer quand je la tricotais. Et quand je la porte, rien que là, sur les oreilles, etc., ça me gratte, ça me fait des plaques et tout. Donc, comme j'ai la peau assez sensible, déjà de base, je me dirige vers des laines, qui soient pas très rustiques, quoi. Euh, mais sinon non, tout ce qui est à base de soie, mérino soie, alpaga, bébé alpaga soie, bébé chameau soie, tout ça, ça me va bien. Là, je vais bientôt tricoter. Je vais faire un bonnet pour mon chéri. Et je vais tricoter une laine que j'avais achetée toujours à Pauline quand elle était venue à la vente Woolz & Co à Bayeul. Et je lui avais acheté, donc c'est, je crois, 60% mérino, 20% yak, 20% soie. Et j'ai hâte de la tricoter parce qu'elle a l'air sympa aussi. Donc voilà, donc globalement, tout ce qui brille, tout ce qui a de la soie. Touk. Hop, les échantillons. Hop. Quelle est ta technique de tricot préférée? Ma technique de tricot préférée, je dirais le jacquard, parce que j'ai appris très récemment à en faire et j'adore ça. Mais je sais pas trop en fait ce qu'il y a dans la question. Technique de tricot. Après, si c'est est-ce que je préfère top-down, bottom-up, je préfère le bottom-up, comme je vous disais tout à l'heure. J'adore le jacquard, je préfère le bottom-up. Après, moi je tricote en rond, j'ai jamais tricoté à plat. Donc je sais pas trop ce que c'est que de faire des coutures en tricot. Je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas. Bon, je pense que clairement je préférerais tricoter en rond. Je pense que si j'avais testé les deux, je préférerais tricoter en rond parce que je me connais. Et je sais que s'il faut rajouter des étapes, c'est pas forcément mon truc. Mais voilà. Hop. Et hop. Et parce qu'il y a des questions qui reviennent. Il y a des questions qui reviennent. Les échantillons, il y a 4 fois la question. Du coup, je redis pas les questions à chaque fois. Bon, voilà, j'ai répondu une fois sur les échantillons. J'avais une question, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Comment as-tu eu l'idée de te lancer dans le design de tricot? Donc comme j'en ai parlé longuement avant, je vais pas y répondre là. Y a-t-il une technique que tu ne sais pas faire ou que tu n'as jamais fait en tricot? Il y en a plein. Il y en a plein parce que moi j'ai appris à tricoter il y a 1 an. Ça fait tout pile 1 an que je tricote. Donc il y a plein de choses que j'ai jamais essayées. Le jacquard intarsia par exemple, j'aimerais beaucoup essayer un jour, mais j'ai encore jamais fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester. Le jacquard intarsia. Les torsades, je suis pas particulièrement experte de ça. Je suis pas experte des torsades. Ah si, je sais. Il y a une technique que j'ai essayée et que je n'ai jamais réussi à faire alors que j'ai recommencé mais au moins 10 fois, c'est le montage provisoire. Alors j'ai essayé le montage provisoire sur un câble, j'ai pas essayé au crochet. J'ai essayé sur un fil, j'ai essayé sur un câble et j'ai jamais réussi. Je comprends pas en fait comment ça marche, j'y arrive pas. Donc je me suis dit d'ailleurs qu'il fallait que j'aille chez Woolz & Co voir donc la gérante Lydie, je pense qu'elle ne regarde pas mes podcasts, mais donc elle a
sa boutique de laine et elle fait aussi des cours de tricot. Et elle, je sais pas ce qu'elle sait pas faire en tricot parce que voilà. Et elle fait aussi SOS tricot. Si vous faites des boulettes, vous pouvez aller chez elle. Et donc c'est un service qui est payant pour quelques euros. Elle vous remet, elle vous répare votre tricot. Donc il faudra que j'aille chez Lydie pour qu'elle me montre un jour quand même le montage provisoire parce que j'en suis incapable. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois, j'y arrive pas. Donc j'avais essayé cette technique pour un pull et au final j'ai trouvé pour le fameux pull que je vous montre pas, le pull en mohair. Et au final donc j'ai dû trouver une autre technique parce que j'y arrivais pas et puis ça, au final ça marchait aussi bien avec une autre technique parce que aussi à un moment je me suis dit si ça marche pas pour moi, si je galère à le faire, est-ce que ça va pas bloquer des gens qui n'ont jamais tenté le montage provisoire. Moi personnellement si j'avais acheté un modèle comme ça qui commence par un montage provisoire et que je n'y arrivais pas, et bien soit j'aurais trouvé une solution et je l'aurais contourné, soit j'aurais carrément abandonné de faire le modèle. Donc je me suis dit que si ça me bloquait, ça bloquerait certainement d'autres personnes. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui arrivent à faire le montage provisoire. Hein. Je dois être particulièrement cruche aussi, mais je pense que voilà, quelqu'un qui débute en tricot comme moi, du coup sera peut-être aussi bloqué par ça et du coup je me suis dit qu'il valait mieux que je trouve une autre solution. Voilà, je vous ai parlé de tout, ou presque, parce qu'il y a quand même 2-3 projets que je garde, enfin 2, celui-là, et un autre projet que je garde encore plus secret parce que c'est des collaborations que je ne vous montre pas pour l'instant, mais vous les verrez en temps et en heure. Donc je le redis pour ce pull là, la collaboration avec Pauline. Si vous êtes intéressé pour le tester, n'hésitez pas. Alors, hop, c'est un pull. Contactez-moi en message privé sur Instagram si ça vous intéresse et je vous expliquerai. Voilà. Si ça vous intéresse de le tester évidemment, parce que je vais pas du coup expliquer à tout le monde si c'est pas pour le test. Mais de toute façon il sortira d'ici assez peu de temps, donc il faut aussi en termes de délai, je crois qu'on va laisser 5 semaines pour le test. C'est pas énorme, mais c'est en aiguille 4,5, donc il va très vite. Donc si vous vous sentez capable de tricoter un pull dans ce délai et que vous en avez envie, que vous avez envie de tester le prochain design, et n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc je pense que ce podcast aura été très très long. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé en entier. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez du temps pour vous, pour vos loisirs et que vous éclatez dans ce que vous faites. N'hésitez pas, je vous le redis, à me montrer si jamais vous faites le bonnet chouquette ou si vous faites le pull calisson, parce qu'en fait moi c'est... comment dire, moi j'ai créé les designs pour moi, mais en fait le plus satisfaisant c'est de le voir sur quelqu'un d'autre. Je trouve ça absolument génial de voir que quelque chose que j'ai créé moi est tricoté par quelqu'un d'autre et du coup réinterprété d'une manière différente de la mienne. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir vos versions de mes modèles. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!